Me revoilà les CPCE1. Je vous donne la réponse à la question que je vous ai posée à la fin de la vidéo précédente avec la lecture offerte du livre J'en rêvais depuis longtemps. Si on regarde bien la couverture, on imagine dans sa tête que l'histoire va parler d'un petit garçon qui va avoir un chien en cadeau. J'en rêvais depuis longtemps, ça peut nous faire penser à ce petit garçon qui avait envie depuis très longtemps d'avoir un chien et qui finalement donc va recevoir ce chien en cadeau. Sauf que si vous avez bien fait attention à l'histoire, au fil du texte et des images, on se rend compte que c'est l'inverse. Et donc la réponse à la question, eh bien c'est le chien qui parle pendant tout le long du livre. Et c'est le chien qui a reçu en cadeau le petit garçon. Donc si on regarde bien les différents indices, on a déjà un petit doute au début de l'histoire. Mais bon, si on n'a pas trouvé à ce moment-là, c'est compréhensible parce que c'est pas très clair. Si on regarde bien, c'est le petit garçon qui est vers les cadeaux sous le sapin de Noël. Donc normalement, ça devrait être le chien qui devrait être en cadeau. Et là, on voit que la place du garçon, elle est vers les cadeaux et c'est le chien qui va aller découvrir en cadeau le petit garçon. Mais là où vraiment on se rend compte que c'est le chien qui parle, c'est à partir du milieu de l'histoire, ici. Alors là, c'est surtout dans l'image qu'on voit les indices. Le chien est habillé comme un humain. Il a des chaussons, c'est lui qui tient la télécommande. Et le petit garçon, il est plutôt en position comme un animal qui est en train de s'endormir. Et le texte nous donne la confirmation de ce qu'on voit dans l'image. C'est qu'on nous dit à ce moment de l'histoire, ça arrive qu'on regarde la télé ensemble en mangeant des chips et parfois il s'y endort. Donc c'est le petit garçon qui s'est endormi et pas le chien. Donc là on a bien la preuve que c'est le chien qui parle et donc il parle du petit garçon qui s'est endormi. Là aussi, à ce moment de l'histoire, on voit que le petit garçon est en train de dormir dans la niche du chien. Et dans le texte, on nous dit je crois que je vais plutôt l'installer dans la grande niche du chat parce que on a essayé de dormir ensemble dans ma chambre, mais c'est pas possible. Il prend toute la place. Donc là, en fait, c'est le petit garçon qui dort dans la chambre du chien. En fait, la chambre, c'est la niche. Et le chien nous dit je vais l'installer dans la grande niche du chat. Et la grande niche du chat, c'est la maison. Là aussi, à la page suivante, le personnage nous dit il préfère être à table alors que j'ai essayé de lui apprendre à manger par terre comme tout le monde. Donc si tout le monde mange par terre, bien, c'est bien qu'on se met à la place du chien puisque ce sont les chiens qui mangent par terre et qui vont manger des croquettes. Et le chien nous explique qu'il n'aime pas trop les croquettes, le petit garçon. Là aussi, le personnage principal nous explique que le personnage qu'il a eu en cadeau lance un bâton et que je lui ramène et il le relance. Donc c'est il, le petit garçon, c'est lui qui lance le bâton et le chien qui parle qui dit moi je lui ramène parce que ça lui fait plaisir. Et là, on nous dit qu'il prend de plus en plus de place dans le canapé. C'est normal parce que le petit garçon a grandi. Donc c'est pour ça qu'il ne prend plus de place et qu'il n'aime toujours pas les croquettes. Donc voilà la réponse à la question. Donc c'était le chien. Je voulais vous montrer quelques autres endroits. Là, à cette page-là, je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai fait la lecture tout à l'heure, les personnages étaient ici, sur la plage. Et je voulais aussi vous montrer cette page-là, où on nous explique qu'il a pris la mauvaise habitude de fuguer. Fuguer, ça veut dire partir sans demander la permission. Et en fait, ce petit garçon, il ne fugue pas vraiment. Mais le chien, quand il nous dit qu'il ne sait pas où il peut passer tout ce temps, eh bien le petit garçon, c'est les moments où il va à l'école. Donc je ne sais pas où il part, où il passe tout ce temps. Et c'est quand le petit garçon part à l'école.
Et revenant de l'école, il retrouve le chien. Voilà, et bien j'espère que cette histoire vous a plu. Si vous n'aviez pas bien compris que c'est le chien qui parle tout au long de l'histoire et qu'il a eu un petit garçon au cadeau, eh bien je vous invite à réécouter une nouvelle fois la vidéo où je vous raconte l'histoire pour repérer les différents indices. Je vous dis à bientôt, au revoir.